Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre fidélité, votre soutien et votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour titre « Pourquoi fuit-il ou fuit-elle la relation ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait la fleur dorée. Pour le deuxième choix, la fleur argent. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur dorée. Pourquoi fuit-il ou fuit-elle la relation? Quelle est la raison de sa fuite envers votre relation? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et aussi, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent souvent s'interposer entre elles. Pourquoi fuit-il ou fuit-elle la relation? J'ai l'impression que c'est une personne qui de par son éducation, de par son passé, qui n'est pas capable d'ouvrir son cœur, qui n'est pas capable d'aimer. Ouais, c'est une personne qui a de la difficulté à s'abandonner à l'amour. De la difficulté aussi à donner. Pas donner dans le sens matériel, mais donner dans le sens des sentiments, pas capable d'exprimer ses émotions. Mais c'est également une personne qui a un trop grand ego. Ah oui, ça fait partie de son passé, ça fait partie de son éducation. Le fait que c'est une personne aussi qui est fermée à l'amour. Donc je disais que c'est une personne qui a un trop grand ego, qui souvent le pousse ou la pousse plutôt, à vouloir être au-dessus de tout le monde. C'est une personne qui est constamment en lutte avec elle-même, avec la confiance dont elle est incapable de donner aux autres, mais surtout à l'autre dans une relation amoureuse. Elle est capable de faire confiance à ses amis, ses collègues, mais incapable de faire confiance à la personne qu'elle fréquente. J'ai dit que c'est une personne qui a un trop grand ego, qui le pousse souvent à vouloir être au-dessus de tout le monde. Et en même temps, il y a chez cette personne un besoin de contrôle, un besoin de tout contrôler,
de tout contrôler, je dirais même tout et n'importe quoi. C'est une personne aussi qui est capable de mettre l'autre personne dans un sentiment de culpabilité lorsqu'il arrive à un désaccord, lorsqu'il arrive à un conflit, une discorde. Cette personne est capable, de façon très subtile, à faire sentir l'autre coupable. Donc, son besoin de contrôler tout et n'importe quoi l'empêche en même temps d'être à l'écoute des besoins de la personne qu'elle fréquente. Et étant donné qu'elle ne fait aucun effort de concentration sur les besoins affectifs qu'exige un lien amoureux. Et comme elle est incapable de se concentrer sur l'autre, en tout cas sur les besoins de l'autre, ça la pousse à agir de façon très je dirais très maléfique, de faire sentir l'autre personne coupable. Mais c'est une personne qui prend le contrôle sur tout ce qui l'entoure. Et pour elle, cette façon de tout contrôler la met dans une forme de sécurité intérieure, bien sûr. C'est en même temps une personne qui croit, ou en tout cas qui fait savoir aux autres et à l'autre dans une relation amoureuse surtout, qu'elle comprend tout, qu'elle sait tout. Et en même temps, du fait qu'elle manque de confiance en elle, du fait qu'elle a un trop grand ego, ou du moins c'est le fait d'avoir un très grand ego qui l'empêche, ou qui l'empêche d'avoir cette confiance, non seulement en elle, mais envers l'autre. Donc, tout cela fait que elle prend les personnes qui l'entourent de haut. Et en même temps, c'est une personne qui... c'est une personne qui s'épanouit dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est réussite. Et pour cette personne, la réussite professionnelle est beaucoup plus importante qu'une réussite amoureuse. Donc, tout ce qui a un lien avec le matériel, tout ce qui a un lien avec le domaine matériel, le domaine professionnel, c'est sa plus grande fierté, de réussir ses projets, d'atteindre ses buts. Il y a également chez cette personne une certaine arrogance, mais je dirais une arrogance prétentieuse. Et tout cela malgré l'intensité de votre relation, malgré ce que vous ressentez, ce que vous ressentez pour cette personne. Il y a il y a une forte intensité vis-à-vis de vos sentiments que vous déployez envers cette personne. Oui, c'est une personne qui est très fière de sa liberté, très fière de ce qu'elle réussit,
surtout le domaine professionnel, une personne très je l'ai dit, arrogante, prétentieuse, prend les gens de haut. Et cette attitude-là est très choquante vis-à-vis de ceux qui la côtoient. D'ailleurs, tout ce que je viens de mentionner n'a aucun rapport avec le narcissisme, mais plutôt, je dirais, un individualisme excessif. C'est une personne qui est très créative, toujours dans ce qu'elle entreprend professionnellement, et elle pourrait également être très créative dans ses relations amoureuses, mais ce manque de pas ce manque de confiance, mais ce manque de confiance qu'elle a envers l'autre l'empêche de déployer cette créativité dans l'amour. Et en même temps, cet individualisme excessif, ce trait de caractère, empêche cette personne de déléguer. Empêche cette personne de s'abandonner. Et malheureusement, cela entrave trop souvent ces relations amoureuses par manque de flexibilité. Entrave ces relations amoureuses par ce besoin de vouloir tout contrôler. Et tout cela, ce manque de flexibilité, cette obsession du contrôle crée un blocage au développement et à l'évolution d'une relation. D'ailleurs, l'évolution d'une relation ne peut se faire qu'à partir d'une complicité mutuelle. Cette personne est capable de partager ses projets, ses buts, sa réussite avec les personnes qui l'entourent, mais incapable de se confier dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse entrave tous ses besoins pour aller de l'avant. Et pourtant, et je pense que le fait qu'elle est capable de différencier entre ses relations amicales ou familiales, je dirais ses relations amicales et familiales, de sa relation amoureuse, cette personne est capable de faire une différence, est capable d'être aussi différente dans sa relation avec les autres et dans sa relation amoureuse. Il y a comme deux personnalités chez cette personne. Il y a comme une sorte de... J'irai pas jusqu'à dire de la... J'irai pas jusqu'à dire une maladie mentale comme telle, mais il y a comme un blocage.
Il y a un blocage dès qu'il est question d'amour, de sentiments, d'émotions, avec quelqu'un d'intime. Et ce blocage n'existe pas lorsque cette personne est avec ses amis, sa famille. Elle est très ouverte, très communicative, mais pas dans ses relations amoureuses. Cette personne est consciente des sentiments qu'elle ressent envers vous. Elle est consciente des sentiments qu'elle ressent envers vous, mais ce blocage l'empêche de s'abandonner à l'amour. Et malheureusement, ces sentiments viennent interférer avec son ego. Et c'est ce dernier qui l'emporte et qui ne laisse aucune chance à la relation de s'enrichir, de grandir, d'évoluer. Ne laisse également aucune chance à la relation de s'enrichir d'une précieuse expérience qui est celle de la rencontre de l'autre. Et tout ça parce que cette personne a vécu ou a été éduquée de façon où elle devait réprimer ce qu'elle ressentait. Et ce trait de caractère, elle a grandi avec. Et ce qu'elle exprime dans le domaine professionnel compense pour elle ce qu'elle ne peut pas exprimer dans le domaine amoureux. Donc il y a beaucoup de, je dirais, une sorte d'avarice dans la communication amoureuse. Très avare de ce qu'elle ressent. Pourtant, c'est une personne, comme je l'ai dit, elle est consciente des sentiments qu'elle ressent pour vous, mais elle n'en parlera pas. Elle sera dans l'incapacité de dire ce qu'elle ressent, ou tout simplement de parler d'amour, car cela risque de la faire sentir comme faible aux yeux de l'autre. Il est fort probable qu'au moment de votre fréquentation, vous n'avez pas pu découvrir la vraie nature de cette personne. Peut-être aussi que ces on-off ne vous dérangeaient pas un certain temps. Peut-être, et ici je donne quelques exemples, peut-être que cette personne a bien joué le rôle de l'amoureux, de l'amoureuse, follement épris ou éprise de vous. Je pense qu'elle a bien joué son rôle. Sinon, la deuxième raison qui est... il est fort probable que la deuxième raison, c'est que vous avez un lien karmique avec cette personne. Et que la rencontre avec elle a été programmée par l'univers, évidemment, afin d'aspirer à la plénitude et à la complète réalisation de votre potentiel. De votre potentiel spirituel.
de toutes les manières, c'est à vous de le découvrir. Il se peut également que, bien malgré vous, vous l'avez mis sur un piédestal. Vous l'avez probablement mis sur un piédestal en ayant manifesté tant de sentiments exprimés ou ressentis qui ont contribué en quelque sorte à sa fuite. Dans le sens loin de toi mais avec toi. Donc, soit que vous avez exprimé trop de sentiments vers cette personne et trop de sentiments lui ont fait peur, ce qui a contribué à sa fuite, ou du moins à prendre des distances répétitives. Et ces distances répétitives ont fait en sorte que cette personne s'est en quelque sorte détachée. Et pas détachée définitivement de vous, mais le fait de prendre des distances la rassure du contrôle qu'elle a sur la relation. En tout cas, ce sont des pistes à explorer. C'est à vous de voir comment vous vivez cette relation vis-à-vis de ces on-off, de ces distances, de sa fuite en avant. Mais comme je l'ai dit, il est fort probable que c'est une relation karmique. Et le fait de ne pas être ensemble, c'est tout simplement pour que vous puissiez évoluer spirituellement à travers cette relation, ou peut-être grâce à cette relation. D'après ma lecture, je dirais que votre relation est une relation assez intense au niveau des sentiments ressentis, de part et d'autre. Mais cette personne ne vous parlera jamais de ce qu'elle ressent pour vous, malheureusement. Et elle ne non seulement elle ne vous le dira pas, et la raison pour laquelle elle ne le vous dira pas, c'est tout simplement pour préserver sa liberté. Pour préserver toute sa liberté, son entière liberté, qui la pousse sans cesse à fuir ses responsabilités d'engagement affectif. J'ai l'impression que vous cherchez constamment à transformer cette relation, à apporter un changement dans cette relation. Parfois, il vous arrive d'essayer de comprendre aussi pour quelles raisons cette personne agit de la sorte. Pardon. Malgré tout ce que j'ai mentionné, je vous dirais que cette personne est au fond d'elle-même très malheureuse. Très malheureuse parce qu'elle est consciente des sentiments qu'elle ressent pour vous, et en même temps, comme elle est dans l'incapacité de verbaliser ce qu'elle ressent, la met dans un état de souffrance intérieure. Il y a une douleur intérieure par rapport à cela. Malgré son très grand ego, malgré son besoin de liberté,
malgré son besoin de tout contrôler, il y a au fond de cette personne une forme ou une sorte de douleur, de souffrance intérieure, qui l'a fait ressentir comme étant immature en amour. En conclusion, cette personne est capable de vivre, et je pense que c'est ce qu'elle recherche. Elle recherche plutôt une relation amicale plutôt qu'une relation amoureuse. Dans le sens que dans une relation amicale, elle ne s'engage, elle n'a pas besoin de s'engager sentimentalement parlant dans une relation amicale. Tandis que dans une relation amoureuse, elle se doit de s'engager et elle en est incapable. En conclusion, cette personne ne vous fuit pas. Elle fuit, comme j'ai dit, l'engagement qu'exige une relation amoureuse. Son désir de liberté et d'individualité est plus fort que la fidélité du cœur et de la conscience. Et comme elle est sous la domination de son ego, cet ego qui exerce son emprise sur elle la pousse malheureusement à être je dirais l'esclave, oui, à être l'esclave de son propre pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle elle cherche constamment à avoir du contrôle, à avoir du pouvoir dans une relation. Et j'ai dit que vous cherchez à transformer la relation ou à peut-être essayer de changer cette personne. C'est peine perdue. Vous ne pouvez pas et n'y pensez même pas d'essayer de changer cette personne par le simple fait que vous lui prodiguez de l'amour ou de l'attention, dans l'espoir peut-être de promouvoir une certaine stabilité émotionnelle et affective. C'est peine perdue. De toutes les manières, cela n'arrivera jamais parce que le comportement de cette personne est dû à son éducation, est dû à son passé, depuis son enfance, au sein de la famille que cette personne au sein de la famille que cette personne a vécu. Excusez mon bafouillage, je cherche mes mots. Cette personne a grandi parce qu'on lui a réprimé tout ce qu'elle pouvait ressentir ou tout ce qu'elle pouvait extérioriser. Et comme elle était incapable de le faire par crainte d'être punie, elle gardait tout cela à l'intérieur d'elle-même. Et aujourd'hui, elle est dans l'incapacité d'exprimer ce qu'elle ressent. Et cela vient de son passé. Mais vous ne pouvez ni la changer, que ce soit par votre amour. Au contraire, plus vous lui donnez de l'amour, plus cette personne fuira. J'ai l'impression que cette personne a peur de l'engagement, a peur d'aimer tout simplement. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir.
Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la fleur argent. Pourquoi cette personne fuit la relation? Pourquoi fuit-il ou fuit-elle la relation? Tout d'abord, il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et laissez le reste de côté. Et aussi, il est important que vous sachiez que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Pourquoi fuit-il ou fuit-elle la relation? Tout d'abord, c'est une personne qui aime et apprécie la solitude. C'est peut-être une personne très casanière. Et en même temps, je dirais que c'est une personne qui est très exigeante, qui possède une attitude assez rigide. Une attitude assez rigide avec des conditions à satisfaire. C'est également une personne qui court après des projets, qui est constamment, il est fort probable qu'elle s'éparpille dans ce qu'elle entreprend. Elle est constamment en train d'élaborer toujours des nouveaux projets sans vraiment les réaliser. C'est aussi une personne qui impose ses règles, qui impose ses lois avec une certaine subtilité, avec habileté. Il y a beaucoup une sorte de diplomatie, je dirais une diplomatie très subtile. Qui permet à cette personne d'exiger des choses vis-à-vis des autres ou même vis-à-vis de l'autre dans une relation amoureuse. Et en même temps, elle s'imagine qu'en agissant de la sorte, cela lui octroie un certain pouvoir. En agissant de la sorte, cela lui octroie un pouvoir dans le sens que cela lui attribue une importance dont elle fait défaut. Est-ce que cette façon d'agir pour se donner de l'importance cache un manque de confiance en soi ou occulte certains dysfonctionnements? Probable. Mais en tout cas, elle a besoin de déployer son pouvoir sur les autres. Est-ce aussi dans le sens que
que cela lui octroie cette importance dont elle fait défaut? Est-ce que c'est dû à son passé? Mais de toutes les manières, sa façon d'agir, de façon subtile, avec diplomatie, de façon de manifester une certaine rigidité, lui permet en même temps d'avoir un pouvoir d'appartenance, voilà, un pouvoir d'appartenance et de domination sur la relation. Je pense qu'elle prend un certain plaisir de fuir la relation avec comme maxime, en quelque sorte, que l'on emploie beaucoup en psychologie: plus je te fuis et plus tu me suis. Et je pense que cette personne prend un certain plaisir d'agir de la sorte, car plus elle vous fuit, plus vous êtes attaché à elle, plus vous cherchez à la contacter, plus vous manifestez votre présence. Et j'ai parlé de façon d'agir avec subtilité, avec certaines diplomaties. Ça fait partie d'un trait de caractère qui fait que son plaisir, c'est de vous savoir attaché à elle ou accroché après elle. Et donc, comme je l'ai mentionné, on le dit en psychologie, plus je te fuis, plus tu me suis. Et c'est ce plaisir qu'elle ressent. C'est ce qui l'amène également à avoir cette exigence, ce contrôle sur l'autre personne. Contrairement au choix précédent, la personne avait un ego surdimensionné. Je dirais que dans cette lecture du choix numéro 2, la personne possède un flagrant manque de confiance en elle, mais très marquant. Ce manque de confiance en elle la pousse à vouloir dominer l'autre, à exiger de l'autre et à exiger certaines conditions matérielles ou physiques. En tout cas, c'est une personne qui est très exigeante. Parfois, son exigence n'est pas très marquante, mais si vous portez très, très attention à son attitude ou à ses attitudes, vous vous apercevrez que oui, c'est une personne très exigeante, très demandante aussi. Elle veut que tout satisfasse son ego, en quelque sorte. C'est une personne qui va plus recevoir que donner.
Et bien sûr, tout cela est fait de façon subtile, comme je l'ai mentionné tantôt. Il est possible aussi que l'amour que vous ressentez envers cette personne est devenu, avec le temps, un amour aveugle. La pureté et la sincérité de vos sentiments se sont transformés en dévouement et j'irais même dire en abnégation envers cette personne. Ce qui engendre aujourd'hui une sorte d'incompréhension. Une sorte d'incompréhension de la réalité et de l'intensité du lien que vous entretenez avec elle. C'est également une personne qui est esclave d'abord de son propre pouvoir, mais aussi de tout ce qui a rapport avec le domaine professionnel. C'est une personne qui se donne à fond dans le domaine professionnel et beaucoup moins dans le domaine sentimental. D'après ce que j'ai sous les yeux, j'ai l'impression que cette personne est également sous l'influence de quelqu'un qui lui fait miroiter ou qui cherche à la séduire par le biais d'un projet audacieux. J'ai dit que c'est une personne qui se donne à fond dans tout ce qui est rapport à la profession, aux affaires, aux investissements. Donc, il y a une tierce personne, quelqu'un dans son entourage, peut-être qui fait partie de son entourage amical, qui est en train de la séduire en ce moment. Par le biais d'un projet audacieux, j'ai comme l'impression que cette personne a dans l'esprit ou n'a dans l'esprit que le projet au détriment de la relation. Cette personne est en train de l'enjôler par des promesses assez alléchantes. Des promesses assez alléchante en lien avec tout ce qui est financier. Pourquoi je dis financier? Parce que de un, c'est une personne qui est très matérialiste. Donc l'argent est très important pour cette personne. Est-il important parce que cela manifeste son pouvoir ou sa réussite sociale? Probablement. Donc tout ce qui a un lien avec l'argent, le matériel, les investissements, les affaires, font en sorte que cette personne n'a d'intérêt, je cherchais le mot, n'a d'intérêt que pour le côté matériel, que le côté sentimental. Maintenant, est-ce que c'est la raison de sa fuite en avant, préférant se concentrer sur cela plutôt que sur sa relation amoureuse? C'est fort probable.
Ou bien est-ce que cette personne euh, est tout simplement distante parce qu'elle recherche de l'attention, recherche de l'admiration, recherche de la considération que peuvent lui porter les gens autour d'elle, ou que peut lui porter cette personne qui tourne autour d'elle. Il est fort probable que cette personne vit une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Parce que ici, je vois 3 personnes. Il y a elle, il y a vous, mais il y a une autre personne, une autre énergie. Maintenant, est-ce une relation amoureuse? Est-ce cette personne dont j'ai mentionné tantôt qui est en train de l'influencer par rapport à un projet professionnel? Tout est possible. Comme cette personne a un flagrant manque de confiance en elle, peut-être que ceci explique cela. C'est possible. Possible qu'elle est en train de vivre une nouvelle rencontre et en même temps qu'elle est en train de se concentrer à un nouveau projet. C'est possible. En même temps, j'ai l'impression que cette personne fait preuve d'une certaine malhonnêteté. Et ce n'est nullement un jugement de ma part, mais ma lecture me fait dire qu'elle manque de loyauté, qu'elle manque d'intégrité vis-à-vis du lien qui vous unit. Elle ne vous raconte pas tout, elle ne vous dit pas tout, et j'ai même l'impression qu'elle vous cache beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai dit au début que cette personne aime la solitude, aime être seule. Bon, être seule, pas 24 heures sur 24, mais peut-être qu'elle fuit une relation amoureuse. Le fait d'aimer la solitude lui permet de fuir la relation amoureuse. Elle s'éloigne de vous à un moment donné, c'est-à-dire par période, parfois assez longue, et réapparaît au moment où vous ne vous y attendiez pas, et comme si de rien n'était. Elle disparaît, vous vous posez des questions, vous vous demandez qu'est-ce qui est arrivé, et tout d'un coup, elle réapparaît. Et elle reprend la relation là où elle s'est arrêtée. Et c'est une façon pour elle d'agir de la sorte afin de se donner cette impression qu'elle n'est pas engagée dans la relation. Et lorsqu'elle revient avec plein de charme, un sourire doux, beaucoup d'affection, mais pas pour longtemps.
Et je dirais que cette attitude-là peut résonner comme un défi à relever, un défi à se relever à elle-même. Comme un défi à relever dans ce scénario qui, au fond, ne cesse de vous surprendre. Elle disparaît et elle réapparaît. Et très souvent, elle disparaît au moment où vous avez besoin d'elle. Elle disparaît au moment oui, je dirais au moment où elle sent que vous êtes, que vous vous approchez, que vous êtes trop proche, trop attentionné, trop affective. Et c'est à ce moment-là qu'elle disparaît. En conclusion, je dirais que son manque de confiance en elle l'empêche malheureusement de s'investir totalement dans la relation. Sa fuite en avant n'est due qu'à une certaine peur, soit la peur de s'engager dans une relation amoureuse, soit la peur d'aimer ou d'être aimé aussi, c'est possible. La peur aussi de se laisser aller vers ses ressentis émotionnels, affectifs. De toutes les manières, cette peur-là fait partie d'un désarroi que cette personne vit, parce qu'elle en est consciente. Elle en est consciente, mais en même temps, elle se satisfait. Donc, en conclusion, je dirais que cette personne souffre d'une carence affective qui sûrement est survenue, et c'est souvent le cas, est survenue durant son enfance, avec j'ai ici la lune, donc avec une personne très significative de sa famille. Souvent la lune symbolise la mère, mais ça peut être substitut de la mère. Ça peut être une sœur, ça peut être une grand-mère, une tante, mais je dirais que cette personne vit cela avec beaucoup de désarroi, mais le fait qu'elle en est habituée ne la dérange pas plus que ça. Ça dérange beaucoup plus la personne avec qui elle vit ou la personne qu'elle fréquente, mais ça la dérange beaucoup moins. Et comme j'ai dit, dès qu'elle sent qu'il y a un attachement, dès qu'elle sent qu'elle ressent quelque chose pour vous, elle prend la fuite. Elle disparaît. Elle peut disparaître assez longtemps et réapparaître, comme elle peut disparaître pour un certain temps. Le fait de calmer ses émotions, ses sentiments. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.